Shalom Vacha, Shakadosh Baruch Hu, et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Mes amis, les problèmes, les plus grands problèmes de la vie, c'est lorsqu'il y a des histoires de famille, lorsqu'il y a des histoires entre amis, et lorsqu'il y a des histoires entre communautés. On voit que le Beth Amikdash a été détruit grâce à cause de la haine gratuite. Combien il faut éviter les problèmes? Combien il faut ne pas se mélanger dans les problèmes? Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire spectaculaire. Une fois, j'ai donné un cours de Torah. Et il y avait un monde fou. C'est une histoire qui s'est passée à Paris. Il y avait un monde fou. Et il y avait toujours quelqu'un qui venait toujours à mon cours. Et ce quelqu'un est devenu vraiment religieux. C'était un docteur. Et il est devenu religieux, il s'est marié, Baruch Hashem. Il était un bon juif. Petite filine, mangeait cachère. Il étudiait la Torah. Il venait toujours à mes cours. Un jour, il était dans son cabinet. Il y avait dans ce cabinet ma photo. Et la photo de Rabbi Haim Pinto. Alors, il y a un monsieur qui rentre. Il a commencé à me critiquer. Il a commencé à dire n'importe quoi sur moi. Ce médecin qui lui dit « Attends, vous ne pouvez pas parler comme ça. » Et il a dit « Ben oui, toi tu ne le connais pas, moi je le connais. » Tout ce que je peux vous dire, j'ai vu que ce docteur, il ne venait plus me voir. Et un jour, je le vois sans kippa, je le vois le Shabbat, conduire une voiture, j'ai pas cru. C'est pas possible. Alors là, j'ai pris du courage et je l'ai appelé samedi soir. Et le samedi soir, il m'a raconté. Il m'a dit, ben, c'est vrai. J'ai arrêté de venir vous voir, j'ai arrêté parce que j'ai entendu des choses terribles sur vous. Je ne savais pas quoi lui dire. Que voulez-vous que je lui dise? Qui t'a raconté? Et s'il me dit, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Que vous voulez que je lui dise? Que je vais me défendre. Je ne savais pas quoi lui dire. Je dis, bon, j'ai rien à vous dire. Tout ce que je peux vous dire, tout ce qu'on vous a dit, c'est faux. C'est tout. Et j'ai raccroché le téléphone. 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, il y a un monsieur qui vient chez moi. Et était gravement malade. Il vient, il pleure, il me dit, pardon. Pardon, je vous ai beaucoup critiqué. Et là, je suis gravement malade et je sais que c'est à cause de vous que j'ai tout ça, parce que j'étais jaloux de vous, parce que vous avez réussi et moi, je suis rabbin comme vous et j'ai une petite communauté, j'ai pas réussi et toi, tu as réussi et la folie, c'est la folie. J'ai dit, mon fils, à cause de ta folie, peut-être tu as rendu des gens. Tu les as détournés de la religion à cause de la médisance, à cause de la mahloket. Regardez, je lui dis, quelle a été la fin de Korah et ses copains contre Moshe Rabbeinu? La terre s'est ouverte, les a engloutis. On n'a pas vu quelqu'un qui a réussi lorsqu'il a critiqué d'autres personnes. Quelqu'un qui a voulu casser d'autres personnes, on n'a pas vu qu'il a réussi. Voilà. Est-ce que moi, avec tout ce que tu as parlé sur moi, et ça m'a infecté? Je suis toujours le même. Grâce à Dieu, j'ai même progressé. Et Baruch Hashem,
j'ai encore d'autres yeshivot et je continue à me développer et à développer la Torah. Baruch Hashem, qui est le perdant de l'histoire? C'est toi. Et ceux qui ont perdu la religion à cause de ta médisance. Alors je dis maintenant, tout ce que je peux te dire, répare le mal que tu as fait, c'est tout ce que je peux te dire. C'est tout ce que je peux te dire. Répare le mal que tu as fait. Mes amis, il y avait une fois quelqu'un que, Bémet, je ne l'ai pas reconnu. Je le connaissais, un homme très religieux, et soudainement, il a complètement changé. J'ai rien compris comment. J'ai rien compris comment il est devenu comme ça. Alors là, j'étais chez lui. Je lui ai dit, mon cher, c'est quoi ça? Tu es fou ou quoi? Il me dit, Rabbi David, j'ai vu comment les rabbins se critiquent, et j'ai vu des rabbins qui se critiquent, et ça m'a, je me suis dit, où est la vérité, et des guerres entre rabbins, Je dis, écoute-moi, les guerres, ça manque pas. Il y a ce qu'on appelle la guerre Lishem Shamaim. Regardez, dans la Gemara, il y a Bet Shammai et Bet Hillel. Toujours, ils avaient des guerres entre eux pour comprendre la Torah. Mais une fois qu'ils sortaient dehors, ils étaient en paix. Et les uns mariaient les autres. La guerre, il ne faut jamais se mêler dans une guerre. Entre rabbins, même Baal Shem Tov, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre lui. Et à la fin, tout s'arrange. Le plus important, ne pas se mêler dans les choses qui ne regardent pas. Deux rabbins qui se disputent, laisse-les se... Ils savent, il ne faut pas que nous on se mêle. Parce que sinon on se mêle, c'est ça le problème. Mais lorsqu'on se mêle, c'est grave. Mes amis, que Hachem y fasse que toujours on suit le chemin de la Torah et jamais ne pas se mêler dans ce qui n'est pas, ce qui ne regarde pas. Vous savez, la vie, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça que malheureusement, il y a des gars. Si on peut les éviter, il faut les éviter. Mais si on peut les éviter, il ne faut pas se mêler. Il ne faut pas agrandir la guerre. Laisse la guerre jusqu'à qu'elle s'éteint. Donc, s'il y a deux personnes qui se disputent, si on ne se met pas, ça va s'éteindre. Mais s'il y a trop de monde qui se mêle, là, il se met, après c'est fini. Que Dieu vous protège. Amen.